est donc parti à la recherche d'une ancienne mosquée qui était un peu disparue. Vous aviez entendu parler. Alors je sais plus comment vous l'appeliez vous, parce qu'elle a plusieurs noms. Pour vous, c'est la mosquée désertée. La mosquée désertée. Oui. Et vous... Mais arrêtez de marquer des conneries dans le chat. Quand je fais des pauses, des trucs comme ça, c'est parce que je réfléchis à ce que tu marques dans le chat. Tu m'étonnes que j'y arrive pas. Et donc, vous aviez trouvé des renseignements auprès du fils d'émir, Toprak. Non, son petit frère, je sais plus, enfin, d'émir. Et vous aviez trouvé une mosquée qui pourrait s'y apparenter. On est d'accord? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous aviez eu l'adresse, enfin où elle se trouvait? Je crois que oui. Ouais, vous saviez où elle se trouvait. Oui, oui. Et vous aviez aussi entendu parler de Bélab le Sûr. Voilà, pour l'adresse je suis pas sûr, mais pour Bélab le Soin qui pourrait nous aider, oui. Si, la mosquée, je crois que si. Enfin, vous aviez au moins un nom. Ça devait être... peut-être un autre nom. La mosquée rouge. La mosquée aux briques rouges. La mosquée rouge, ouais, ah oui, ça. La mosquée rosâtre, ouais, j'ai noté. Donc celle-là, pour la trouver, vous n'aurez pas de mal. Enfin, maintenant que vous avez un nom, vous voulez aller voir. Si vous voulez aller voir, vous pouvez toujours y aller voir. Vous aviez aussi une autre piste, c'était Bélab le Sûr. Local. Qui était une figure locale qui savait tout sur tout. Et que moyennant finance ou moyennant service ou moyennant ce que vous voulez, il pourrait peut-être vous aider. Et il est donc dit que ce fameux Bélab se trouve dans les bains publics et qu'on... En fait, pour prendre contact avec cet homme-là, faut aller dans le marché et laisser entendre que vous voulez avoir rendez-vous avec Bélab. C'est un peu, c'est le téléphone arabe mais version turque. C'est le téléphone turc. Et voilà un peu les infos que vous aviez glanées. Et si ma mémoire est bonne, on devait être, ça vous avait pris la journée, le temps d'arriver à Constantinople. Il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas venu, enfin vous n'êtes pas venu en train parce que vous avez quitté le train parce que vous avez foutu le feu au train. Petit souci, ouais. On est d'accord? Puis le service n'est plus ce qu'il était. C'est ça. Et donc vous aviez rejoint d'abord un village à pied, puis ensuite en voiture, vous étiez fait emmener jusqu'à Constantinople. Ah ouais. Trop décevant le Express. Le train, voilà. Bon. Et donc on était en fin d'après-midi et vous aviez déjà pris vos quartiers, je pense, à l'hôtel. Voilà. Si, je ressors le scénario, mais sur EVG, hop là. À l'hôtel Pera Palace. Bon, vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, en cette fin d'après-midi, après que vous ayez trouvé ces divers renseignements, que nous faites-vous? Fin d'après-midi déjà? Ouais. Ah bah ouais, le temps d'arriver, de s'installer dans l'hôtel, de faire les jets de bibliothèque dans la bibliothèque du père d'émir, de parler, de boire le thé, tout ça. D'accord. Il est facilement fin d'après-midi. On peut jeter un petit coup d'œil à la mosquée rouge et le lendemain aller voir Bélab le Sûr. Vous pouvez aller... vous pouvez demander... alors après, ce que vous dit le fils d'émir, c'est si vous souhaitez vous balader dans Constantinople en ce moment, faites attention quoi, vous êtes anglais. Je vous avais déjà expliqué un petit peu la situation, hein, la fin du scénario d'avant. Oui. Où en fin de compte il y a encore de l'occupation anglaise, mais elle est tout sauf bien vue parce que je crois que c'est dans moins d'1 an que tout le monde va se barrer. Donc il y a un peu de tension entre les Turcs et l'occupant anglais. Voilà. En fin de compte, l'histoire c'est que tout le monde voulait Constantinople, mais ça va pas être possible, monsieur. Et
Donc c'est ce qui vous explique quoi. La journée ça va parce qu'il y a beaucoup de troupes dans la rue. D'ailleurs c'est ce que vous voyez en fond d'écran, ce que je vous ai mis. Alors j'ai un peu chié ma grandeur de fond d'écran, mais bon c'est pas grave. En bas ce que vous voyez en fait c'est des photos de Constantinople en 1923 où t'as justement l'armée anglaise qui est là. Et celle en haut à gauche c'est pareil, c'est de l'armée. D'accord. Ok. Donc faut bien se figurer ça quoi. C'est l'occupant est là, mais la nuit c'est un peu tendu, ça commence à. Bon, après, on vient de coucher un vampire et moi je reviens d'entre les morts, donc je pense qu'on peut s'aventurer dans les rues de Constantinople. Ouais, enfin si t'as 20 bonhommes qui te tombent sur le coin du rable, t'auras beau revenir d'entre les morts. On va essayer de voir si ça remarche une deuxième fois. Après t'es pas sûr que ça remarche une deuxième fois, pour ça faudrait demander à Ian Stevens. Pardon? Ah, mais si, j'en suis persuadé. On va tester. Et moi, ce que je me disais, c'est peut-être du coup dans l'hôtel où on est, il y a d'autres Anglais. Et si par hasard on tombait sur un égyptologue, archéologue ou je ne sais quoi, savoir si quelqu'un a entendu parler de cette fameuse mosquée. Donc si c'est pas très conseillé de sortir, moi j'ai rien contre de rester un petit peu dans une zone civilisée à la limite, et essayer de voir dans l'hôtel s'il n'y a pas d'autres Anglais qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de l'Égypte par exemple. Enfin de Constantinople, l'Égypte. Alors. Un conservateur de muséum, des choses comme ça, non? Ouais, tu vas trouver. Alors, ça va être. Non, parce que conservateur de muséum, tout ça, ça va être du turc. T'as des gens qui travaillent à l'ambassade anglaise que tu peux croiser facilement. Vous avez une ambassade anglaise, donc vous avez tout à fait le droit de vous y rendre. Après, est-ce que ça parle de... Tu les abordes en disant quoi? Tu cherches quoi? Que oui, que on est venu pour faire un peu de tourisme, malgré cette période troublée à Constantinople. Vous savez, madame. Oui, nous sommes mal tombés et nous n'avions pas bien vu les journaux avant d'arriver là. Faut se renseigner avant de partir. Ouais, pour la police. Bah oui, mais que voulez-vous, le temps que les nouvelles arrivent, hein, des fois, on est déjà dans le train et voilà. Votre tour opérateur. D'ailleurs, avez-vous entendu parler de ça? Il paraît qu'un wagon entier du train, du dernier train arrivant devant arriver à Constantinople ce matin, un wagon entier de l'Orient Express aurait pris feu. C'est horrible. Y a-t-il des Anglais blessés? Bah apparemment, peut-être oui. C'est assez incroyable ce qui est arrivé. Du coup, l'Orient Express n'arrivera que demain. Apparemment, une enquête est diligentée là-bas sur place. L'ambassadeur doit même s'y rendre. Est-ce qu'ils ont des pistes sur le... Ah bah alors ça, après, je sais pas. Je viens de recevoir l'info de quelqu'un qui a vu ça un peu plus loin, qui revenait à Constantinople. Qui revenait par la route de Constantinople et il a vu ça et c'est assez incroyable. En insécurité nulle part. Oui, mais oui, quand même, à Constantinople, ils n'ont pas ce qu'on garde. Un train aussi classieux, qui n'a presque jamais de retard, qui lui arrive un incident comme ça, un wagon entier qui brûle, c'est quand même assez incroyable. J'espère que la société va faire faillite. Ah oui, c'est certainement un coup des Turcs ou peut-être des communistes. Des anarchistes. Ouais. Sur la route avant. Vous avez fort raison, madame, de toute façon. Ces anarchistes... Ils sont je vous les materais, moi. C'est pas... Quoi, j'allais dire, c'est pas en Angleterre que... Mais non, si, chut. Bien, je pense que nous ne prendrons pas le train. Hein. Il y a d'autres moyens de transport. Le bateau, c'est très bien. Ah, vous savez aussi que depuis cette année, nous sommes enfin ici à Constantinople. Nous relions Paris par avion. C'est incroyable, n'est-ce pas? Inauguration, c'est ça? Oui, ça date de cette année. Oui. Il y a un vol qui a été ouvert, c'est assez incroyable. Hein. Ça a l'air beaucoup plus sûr que le train. Ah, je ne dirais pas ça, car je ne resterai pas à monter dedans, chère madame. Tout de même, ce n'est pas un dirigeable. Un wagon qui prend... Oui, c'est sûr. Un wagon qui prend feu, vous pouvez sauter, un avion... On peut sauter aussi, mais c'est l'atterrissage qui risque de poser problème. Donc là, je me risquerai pas à le prendre pour l'instant.
Bien, bien. En tout cas, voilà de nouvelles fort irritantes. Dites-moi, nous espérions faire tout de même un petit peu de tourisme puisque nous sommes arrivés jusqu'ici et certains de mes amis étaient assez intéressés pour visiter un petit peu les bâtiments locaux, les mosquées par exemple. Nous avons entendu au détour d'une conversation parler d'une mosquée rose. Ça nous paraissait vraiment sortir de l'ordinaire. En auriez-vous entendu parler par hasard? Rose, chère madame, vous êtes sûre? Ce ne serait pas plutôt rouge? Rouge, oui, ça devait être... Oui, bien ça sûr, devait être c'est ça. Mosquée rouge. c'est une ancienne mosquée qui se situe dans le nord de Constantinople. Mais c'est abandonné et décrépit, quoi. Je n'enverrai pas les touristes aller faire un tour par là-bas. On nous l'a décrit pourtant comme une curiosité. Ah bah si vous voulez voir des animaux morts et des détritus emballés devant, enfin emballés, et exposés devant, oui allez-y, si c'est le genre de tourisme que vous aimez faire, faites-moi tous un jet de toc s'il vous plaît. Si vous êtes tous là ou pas? C'est comme tu le sais. J'avais une question, je voulais savoir, est-ce que vous savez pourquoi elle a été abandonnée cette mosquée? Ouais, moi j'avais une question, je voudrais que tu fasses un jet de toc à ceux qui sont là. Oui. D'accord. Après ceux qui sont pas là, vous êtes pas obligés. Hein. Réussi. Ah, Poppy. Poppy. L'œil affûté, comme d'habitude. Ah oui. Poppy. Ok, qui c'est qui a réussi? Le Lord? Non, Yann. Poppy, le Lord et Yann. Alors Poppy, le Lord et Yann. Poppy, le Lord et Yann. Donc Lady Oteline. Alors, attends, c'est la fois que je fasse autrement. Et garde ta question, hein, j'y répondrai juste après. Pas que vous pouvez répondre. Donc Poppy, le Lord et Yann. Donc... Ah ouais, pour moi, je te décale juste, je viendrai te rechercher. D'accord. Bye bye. Poppy, je te monte en haut. Je te monte en haut. Je te me décale. Et l'écran. Moi. Je viens tout de suite, ok? Bye. User was moved out of your channel. Le Lord et Yann. Ouais. Vous avez Oui. réussi votre succès, vous avez réussi. Vous regardez tous les. Vous êtes en fait vous êtes dehors en train de discuter sur une terrasse avec ce monsieur que Fourmi a trouvé. Mhm. Et toi, À toi. toi le Lord. Alors attends, Mhm. il faut que je sépare un truc. Attends, bouge pas, je vais jouer autrement. Là, je te sépare, je viens te rechercher. D'accord. User was moved out Le of Lord, your t'es en channel. train de regarder par-dessus l'épaule du mec à qui, Lady Oteline est en train de parler. Tu sais, tu te Oui. situes en face, quoi. Derrière, tu es sûr et certain. C'est impossible, hein, ton cœur ne fait qu'un tour. Mais tu es sûr et certain d'avoir vu placer Gladys. C'était elle. C'était son visage. Ça lui ressemblait de trop. Ok. Je reviens, tu bouges pas. User Channel left your switch. Là, channel. elle. Oui. Le Le Lord me paraît bizarre. ouais, le Lord te paraît bizarre. Tu regardes dans sa direction, donc t'es à côté du Lord. Tu regardes dans sa direction. Ce que tu vois derrière l'épaule du mec à qui vous étiez en train de parler, c'est Gladys. Gladys, elle vient de passer juste devant toi. Elle était quoi, 5-6 mètres devant vous là. C'était le visage de Gladys. Gladys. Gladys porteur. Porteur. Perso de Web Fourmi. L'ancien Ouais. perso Et- de Web Fourmi. est parti. Tu es sûr de l'avoir. Elle vient de passer. T'es persuadé de l'avoir vu passer là à l'instant. Il est parti dans un hôpital à Londres. Ouais. Hein, si Ok. la mémoire est bonne. D'accord. Ok. Tu regardes. T'es sûr que le Lord il l'a vu aussi. Je vous remets tous les trois. Enfin, je vous marche. remets Channel User joined your switched. channel. User was moved to your channel. Mhm. Ok. Ian Stevens, tu regardes le Lord Richard. Tu lui dis quoi? Lord Richard, vous avez vu ça? De quoi? Par-dessus derrière l'homme que Lady Oteline interroge. Oui. T'as vu Moi, passer ça? j'ai vu. Vous avez vu passer quoi? J'ai vu passer notre chère Gladys qui devrait être pourtant bien loin d'ici. Oui, je l'ai vu. Pareil.
Oui, oui. Son visage ou son... Vous pouvez pas dire tout ça. Je vous coupe. Mais ça a été. Vous avez vu? Oui, j'ai vu. C'était Gladys? Oui. Ok. Ça marche. D'accord. Channel User switch. left Non, your non. channel. Poppy. Mhm. Tu viens de voir le Lord et le Lord qui a regardé par-dessus l'épaule du mec à qui vous étiez en train de parler. Il est en train de regarder dans le vague derrière, dans la foule. En fait, vous avez une foule qui passe devant vous. Et d'un coup, tu vois, tu entends Ian Stevens qui dit c'était elle. Vous avez vu? Vous avez vu? C'était elle. C'était Gladys. Et toi, comme tu la connais pas, ok. Ouais, Voilà. Et c'est tout ce qu'il a dit, ok. ok. User joined your channel. User was Je moved to reviens. your channel. Mhm. User left your channel. Lady Oteline. Lady Oteline. Oui, oui. Ok. T'es en train de poser des questions au mec, vous êtes assis tous les quatre Oui. devant le mec en train de lui parler, vous avez une foule qui passe derrière vous, des gens qui se baladent, et t'es en train de poser une question au mec devant toi, et t'as entendu Ian Stevens qui disait au Lord, vous avez vu Lord? Et Lord qui lui a répondu, oui j'ai vu, et Ian Stevens a dit, c'était Gladys. Tu l'as pas vu, mais en disant c'était Gladys, voilà. Ok? D'accord. Ouais, ouais. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Et t'es toujours en train de parler avec le mec. Ok? D'accord. Je te J'ai refais. juste entendu, j'ai rien vu. Hein. T'as juste entendu, t'as rien vu. Oui, t'as chié ton jet. Donc tu sais pas si. Voilà. Et t'as entendu, c'était Gladys. Ok? Ok. User joined your channel. User was moved Donc, to je your repose la channel. scène. On était en train de discuter, chère Lady Oteline. Donc, oui, si vous voulez y aller à la Mosquée Rouge, sans problème. Donc moi, après un moment d'hésitation, pourquoi elle a été abandonnée, la mosquée rouge? Alors là, on n'en sait pas trop. Je sais pas. C'est un quartier qui est rentré un peu en décrépitude. Maintenant, c'est les mosquées. Hein, si elles sont fermées, c'est parce qu'il manque de gens qui viennent. Quoi. Vous savez, il y a tellement de mosquées à Constantinople que toutes les mosquées, voilà, on peuvent pas forcément marcher. Quoi. Faut que des gens laissent un peu d'argent pour que la mosquée réussisse à survivre. Et que les gens qui la font vivre soient payés. Et si plus personne vient dans votre mosquée, malheureusement, elle ferme. D'accord. Et elle a été abandonnée depuis longtemps? En tout cas, moi, depuis que je suis ici, j'ai toujours entendu dire qu'elle était abandonnée. Donc, très certainement depuis très longtemps, oui. Et vu l'état de la façade du bâtiment, oui. Ça se compte pas, ça se compte en plus de dizaines d'années. Très bien, bah, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Et Ça, soyez, moi, je soyez suis- prudents dans les rues. Oui, moi je compte pas y aller ce soir même. À visiter Jacqueline. Et, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de ce charmant anglais qui nous a rappelé Ah bah, de toute façon, il notre s'en va. patrie. Hein. Il vous laisse à votre table. Vous étiez sur une table dans la rue. Enfin, sur un... Pardon, vous étiez à une table devant l'hôtel, quoi. Mais il s'en va après. Il vous laisse tranquille, quoi. Il reste pas, il s'éternise pas. J'ai cru que disiez-vous tout à l'heure pendant que je parlais? J'ai cru entendre. Vous parliez de quoi pendant que j'étais occupée avec ce charmant monsieur? Parle à qui? Je parle à Lord Richard et à toi sûrement, parce que vous étiez proches. Ouais, Il y a oui. Poppy. Et bien écoutez, Jacqueline, c'est embarrassant, c'est délicat. J'ai cru apercevoir, mais vraiment furtivement, comme un flash, le visage de Gladys Potter derrière le monsieur. Et c'était furtif, l'espace d'une fraction de seconde. J'ai rien compris, je sais pas pourquoi. J'avais donc bien entendu que vous avez prononcé son nom, mais... Je n'explique en rien. J'ai vu moi aussi ce même visage passer derrière. On est fâché avec les noms des autres. Oui.
Mais écoutez, ils doivent avoir un téléphone dans cet hôtel. Je propose d'appeler Miss Gladys pour en avoir le cœur net. Avec toutes les choses étranges que nous voyons en ce moment, je dirais que c'est la seule chose à faire. Restons raisonnables et concrets, terre à terre, et je vais de ce pas téléphoner à... Écoutez, je vous accompagne Gladys. parce que Je viens aussi. oui, c'est une drôle d'histoire qu'il faut mener à clair et je suis d'accord avec vous, il faut s'accrocher quand même à des morceaux de réalité. Bon, moi aussi je viens avec vous, mais je connais pas cette Gladys, mais... Eh ben, je vous explique, c'était une charmante personne qui nous a accompagnés de Londres jusqu'ici. Je raconte, voilà, pendant le voyage. Ok. Vous téléphonez d'où? À la réception de l'hôtel, je demande, je suppose qu'ils ont le téléphone. Ouais, donc tu téléphones où? Je dois avoir au moins le numéro du père de Gladys, à défaut d'avoir le sien. Elle est à Londres, là, Peu importe non? l'heure. Oui, c'est sûrement décalé, mais c'est pas grave. Je sais pas de combien le décalage horaire, mais Oh, ça doit être le matin, là. Je suis en train de réfléchir si elle est... Elle est arrivée? On est le combien, là? Si, elle est à Londres, oui, elle est à Londre. Oui, c'est une carte, d'accord. Ah oui, elle est à Londres, oui, elle est à Londres. Je sais pas. Ah, censé. Elle est censée être à Londres. Donc je vais téléphoner à son père, enfin dans la maison de son père, pour essayer d'en savoir un peu plus. Ouais, au bout d'un certain moment, t'arrives à avoir quelqu'un qui décroche. Allô? Dans le père de Gladys Porter. Allô? Très cher ami, c'est Lady Oteline à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, je ne sais pas du tout quelle heure il est à Londres, je suis perdue avec tous ces voyages, mais... Tard. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi, est-ce que Gladys serait à côté de vous par hasard? À côté de moi, non. Elle était censée avoir repris un appartement. Non, elle doit être dans son appartement, en train de dormir, comme partout ici. Je sais pas s'il y a autant de décalage que ça. Bien, vous n'avez pas entendu parler qu'elle allait refaire un nouveau voyage ou quoi que ce soit récemment? Non, et puis de toute façon, elle n'est pas en état. Elle est toujours en convalescence, nous sommes bien d'accord. Oui, elle est toujours en convalescence, oui, mais vous les... Parce que, qu'est-ce qui vous arrive de m'appeler en pleine nuit comme ça c'est une intuition soudaine, voyez-vous, une intuition féminine, sans aucun doute. Sauriez-vous si par hasard elle aurait installé le téléphone chez elle ou... Oui, bien sûr, oui. Très certainement, oui. Vous m'inquiétez un petit peu, Miss Oteline. Je lui téléphone et pouvez-vous me rappeler? Bien, je rappellerai d'ici quelques heures. Ouais. Et non, prenez-vous pas la peine, je vais hein. appeler tout de suite. Rappelez d'ici 10 minutes, vous inquiétez pas. D'ici 10 minutes, entendu. Ne vous inquiétez pas, c'est une question je raccroche et je rappelle tout de suite. Entendu. Ne vous inquiétez pas, que tu l'appelles en plein milieu de la nuit pour lui dire que tu l'as vu, t'as vu sa fille à Constantinople. Il a récupéré sa fille à moitié starbée. Oui, qui s'inquiète. Tu fais quoi? Mais Lady Oteline prend les choses en main, il faut qu'elle sache. Oui, tu fais quoi? De façon concrète. T'attends 10 minutes devant le téléphone sans rien faire. J'attends en tapant du pied de façon ostentatoire. On te propose un verre au bar. En refusant de lâcher ne serait-ce que d'un œil le téléphone qu'on a posé devant moi, en empêchant tous ceux qui voudraient s'approcher du téléphone tant que monsieur... le téléphone ressonne au bout de 10 minutes, je sais pas ce que vous faites les autres, mais... on est toujours aussi... peut-être... oui. Le téléphone ressonne même avant 10 minutes. Il s'est passé quoi? 5 minutes, même pas. Et le téléphone ressonne et là t'as le mec qui décroche, donc il lui parle en turc, donc voilà, c'est le téléphone de l'hôtel. Ah, il te le passe tout de suite, il a compris que c'était la même voix que tout à l'heure. Il te le passe tout de suite et Miss Oteline, j'arrive pas à joindre ma fille, vous êtes au courant de quelque chose? Vous n'arrivez pas à la joindre? Non. Seriez-vous assez aimable pour envoyer un courrier? Écoutez, un courrier? Mais j'y vais de suite. Je suis désolée de vous causer une inquiétude, mais voyez-vous, j'ai un de mes amis qui prétend avoir vu votre fille ici, et or nous sommes à Constantinople. Ça me paraît totalement impossible. Et j'ai encore vu ce matin. Oui, mais vous savez qu'il y a une ligne qui est construite, une ligne d'avion construite entre Londres et Constantinople. Mais elle peut pas prendre l'avion dans l'état où elle est.
Justement, son appartement est à moins d'une demi-heure de chez moi. J'ai les clés, j'y vais. voilà, j'ai peur de nouvelles lubies. Je vous rappelle de là-bas, il y a un téléphone là-bas. D'accord, de toute façon, vous avez le numéro de l'hôtel. Je resterai Je à vous rappelle tout de proximité. suite. J'y vais. Il raccroche. Je me sens un petit peu stressé. Eh bien, mes amis, je n'ai pas réussi à voir Gladys et son père n'a pas réussi à la voir non plus. Il est parti voir à son domicile. Et cela m'inquiète un petit peu. Il va nous falloir attendre de longues minutes avant d'en avoir les idées un peu plus claires. Quelle étrangeté. Vous êtes toujours tous les quatre dans le bar Oui. Pas dans le bar, dans le hall de l'hôtel. Finalement, on n'aura pas été visiter la mosquée rouge ou rose, c'est pas grave, ça sera tout. Je vous demande si vous voulez un verre, même serveur qui arrive, très courtois. Vous Oh, voulez oui, tirer si. quelque chose Du 5 minutes. il fait ce qu'il peut pour parler anglais. Du 5 minutes, Je vais fermer une porte parce que j'ai la cafetière qui... Je reviens tout de suite. Marche. Mon 5 minutes. Je crois qu'ils ont ça dans les caves Moi, j'en sais de rien. l'hôtel. Constantinople. Hop, voilà. Donc il vous resserre un verre et... Volontiers. Arrivé à un moment, le téléphone ressonne au bout de une bonne demi-heure. Le téléphone ressonne, il comprend tout de suite que c'est pour vous, il a bien compris le truc, le gars. Et il vous passe le téléphone et... Allô, Miss Otoline ? Oui, c'est moi. Elle n'est pas chez elle. Dites-moi. Elle n'est pas chez elle. La fenêtre était ouverte, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez elle. Avez-vous vu trace d'un bagage fait à la hâte ou quelque chose Non, pas de bagage, non. Écoutez, la seule solution pour qu'elle puisse être arrivée à Constantinople, je pense que c'est l'avion, Monsieur Porter. Il faut que vous meniez l'enquête. Nous d'ici, je ne sais pas trop ce que nous pouvons faire. Nous allons essayer de nous renseigner de notre côté. Ce que je vous propose, c'est de nous rappeler... Mon Dieu, mais c'est du sang. Il y a Du sang. Il y a du sang sur la table. Il y a du sang sur cette table. J'ai le buffet devant moi, il y a du sang dessus. Mon Dieu, qu'est-il arrivé? J'appelle la police. Appelez Scotland Yard sans hésiter et tenez-nous au courant. Nous serons joignables. Vous laisserez comment s'appelle le portier, le réceptionniste prendra tous les messages que vous laisserez et nous essaierons de vous rappeler à intervalles réguliers, Monsieur Porter. D'accord, très bien. Je vous tiens au courant. J'appelle tout de suite la police. Il raccroche, claque. Non seulement Gladys a disparu, mais de toute évidence, son père a trouvé des traces de sang dans sa chambre et la fenêtre ouverte. Cela est fort inquiétant. Là, tout à fait inquiétant. C'était une amie proche de vous, Miss Otley? Oui, c'est une de mes protégées, voyez-vous, en tant qu'acrobate aérienne. C'était une de mes artistes, je l'ai aidée à se produire et je connais très bien son père. Je l'ai connu quelque temps avant de vous connaître et c'est vrai que c'était une Porter, personne remarquable. En tout cas, j'admire votre sang-froid pour avoir su gérer la situation avec Monsieur Porter. J'ai bien peur d'avoir paniqué ce pauvre homme, mais là, il était indispensable qu'il mène l'enquête de son côté. Il a fait venir la police, Scotland Yard, je suppose. De notre côté... On peut aller voir Il faut aller chercher aussi de l'autre côté. Hein. Ouais, du côté de l'aéroport peut-être. Les frères de la chair avaient déjà sévi à Londres. Vous m'aviez raconté dans une bibliothèque, c'est cela? Oui, tout à fait. Pensez-vous que certains hommes de cette secte aient pu retrouver Miss Gladys, même à Londres? Oui, je pense que c'est tout à fait plausible. Maintenant, ce qui est plus étrange, c'est la façon dont elle a voyagé aussi rapidement entre Londres et Constantinople. Pas avec l'avion. Oui, donc il faudra qu'on aille voir un aéroport. Ok. Vous faites quoi de votre soirée du coup? Ouais, du coup, vu que le soir on n'est pas trop apprécié dans les rues, au
mieux rester à l'hôtel. C'est vrai qu'on est un peu fatigué en plus. Hein. Enfin, pour ma part, la nuit dernière était très agitée. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi en fait depuis le train. Oui, prenons quelques heures de repos pour être opérationnel dès demain. Nous avons D'accord. retrouvé Gladys et voir cette fameuse mosquée. Peut-être les deux sont liés. Je dis quand même aux jeunes, aux réceptionnistes de m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit si jamais il avait un coup de fil de Londres. D'accord. Qu'il n'hésite pas à me réveiller, à toquer à la porte. Tout le bruit qu'il faudra pour me réveiller. Très bien. Et je lui laisse un pourboire aussi, tiens, quand même. Il te remercie. De toute façon, on dort ensemble normalement. On te rend Oui, ensemble. oui. On dort dans la même Oui, chambre. Nous dormons ensemble, ces messieurs de leur côté et nous du nôtre. Oui, bah, fais gaffe à Poppy. Non, pas du tout. Est-ce que je peux vous rappeler, Miss Oteline, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'avez invité dans votre lit? Quoi? Pardon? Vous vous en souvenez plus? Je crois que j'ai loupé cette interlude. C'est même le MJ qui fait quoi? Il y a que moi qui l'ai retenu alors. Et moi j'ai le baratin. Peut-être c'est une pas un couchette dans l'Orient Express, peut-être Ah oui, l'avons-nous ouais. échangé, mais Voilà, tout à fait. ouais, c'est Et, ça. et c'était bien compréhensible, bien sûr. Vous voyez en ma personne une personne réconfortante, rassurante. Je comprends. Un peu Non, bourgeois. Ok, donc effectivement, restons dans la même chambre, faisons des tours de garde et espérons que tout va bien se passer cette nuit, mais je ne doute pas que tout va bien se passer parce que ça fait que la première nuit qui nous est arrivée, donc je pense que là nous avons une longueur d'avance sur ceux qui cherchent la même chose que nous. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial dans la soirée? Oui, à part la soie, par manger. D'accord. Ouais, non, enfin, On en parle. Pauline est assez inquiète, je pense, donc oui, elle est pas trop enclinte à discuter. Moi, jette un petit coup d'œil dans la malle pour voir si tout est bien et tout est en place. Oui, tout y est. D'accord, très bien. On met de la farine sur la fenêtre, dans la porte. Allez, vous avez pris des actions. De farine, quoi. Non, mais sinon, Pierre, la poudre de riz de Lady Ottoline marche bien aussi. D'accord. Ah, et tour de garde. Et tour de garde. Ok. La nuit se passe plutôt pas mal. Cool. Oui, je compte sur le docteur Stevens pour ne dormir que d'un Vous œil. faites comment les tours de garde? Vous faites un chacun? Il y en a un qui garde et pendant tout ce temps-là les autres dorment ou... Bah ouais, je pense, hein. On a toujours fait ça, je crois, non? Ouais. Bah oui, non, mais... Mm. C'est histoire d'être sûr. On laisse peut-être Lord Richard dormir en premier, peut-être, et... Ah oui. Je prends un dernier tour. Ok. D'accord. Ça roule. Toute la nuit se passe bien. Enfin bien. Oui, bien, il se passe rien, donc pour vous il se passe bien. Je peux te voir en particulier? Oh non, mais c'est pas possible, on va plus arrêter. Je suis bien le MJ qui disait que j'aimais pas les apartés. Tu peux ne pas me l'autoriser, ça me pose Oui, pas de bien sûr problème. que si. Channel User left switched. your channel. User was moved out of your Faire un channel. aparté tout seul. En fait, je voulais juste parler à Lord Stevens. Lord Richard Gréville. Ouais, mais tu veux lui parler quand? Je vais le réveiller. Pendant mon tour de garde, je vais le réveiller. Et je compte le réveiller. À la limite, je compte lui chuchoter. Ah, remarque, on est ensemble. Il y a les garçons ensemble, puis les filles ensemble. Donc voilà, une fois quand même qu'il s'est bien reposé pour pas le déranger. Mais enfin, si c'est possible de lui échanger avec lui. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Attends, bouge pas. User was moved J'espère out que of tu n'es pas your en train de channel. parler. Hein. Non, c'est bon. Tu viens de move. Il a la même idée, je présume. Non, je sais pas. Il te réveille Oui. pendant son tour de garde. Oui. Lord Richard, Oui.
Oui, professeur. Vous m'avez fait des clins d'œil assez rapprochés durant toute la matinée, enfin toute la journée. Vous vouliez me parler, j'ai cru, du mime Saïs. Du mime saïs et du simulacre. Votre action a été bienfaitrice et ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre vraiment ce qui se passe et pourquoi vous avez fait ça. Je vous coupe juste 2 secondes dans votre RP. Vous parlez dans la chambre? En chuchotant. En chuchotant. Ouais. Mhm. Tu sais, on est séparés, les filles. Hein. Le but, c'est que les filles ne s'entendent pas. Mhm. Non, mais on se met bien à l'écart, je pense que Ouais, c'est faites-moi quand même un d'être petit jet de très discrétion. discret. Faites-moi quand même un petit jet de discrétion. Ah bah non, ça va pas le faire, ça. Ah bah oui, mais dans ces cas-là, faut sortir de la chambre. Si tu veux pas être discret, je vous rappelle que tout le monde est sur les nerfs, tout le monde a les nerfs à vif, ça dort que C'est vrai. d'un œil. Miss Autoline, je sais même pas si elle va réussir à dormir, donc oui, fais-moi un petit jet de Je te le fais dans la tour. Ouais, fais-moi ce que dans la tour. Déjà, Ok, et la elfe, fais-le moi dans la tour aussi, s'il te ah plaît. ouais, c'est style, c'est ça? Ouais. Style. Ok. Allez-y, allez-y. Donc, ouais. Oui, vous m'avez Donc permis vous êtes- d'ouvrir les yeux et j'ai vu celui qui nous guide et il m'a dit ce qu'on doit faire. Moi, je ne l'ai pas encore aperçu. Et je suis sûr de ce qu'il raconte là. Je peux lui faire un jet de psychologie pour savoir s'il est pas en train de me mener en bateau. Ah voilà. 2 secondes. Ouais, attends, 2 secondes. Attends. Tu te demandes si... Ouais, s'il est pas en train de monter. Pour ça, si je lui mens ou pas. Ouais, de monter une histoire. Ouais, bah tu me fais un petit cool. jet de... Merde, c'est comment déjà? Psychologie. Psychologie, Oui, tu ouais. es psychologiste. C'est parti. Et... Ok. Et... Il me ment. Est-ce qu'il invente une histoire? Est-ce que Non. Il a pas l'air. Je l'ai vu et il m'a parlé. d'accord. Ah mais ce que vous me dites est fabuleux. C'est Il m'a dit de lui apporter qu'il fallait pas qu'il l'utilise et il fallait qu'on lui apporte le simulacre. C'était à lui et qu'il fallait lui donner. d'accord. D'accord. Et actuellement, le Mimslice, il se trouve où? C'est Poppy qui l'a et je pense qu'il va être nécessaire de lui reprendre pour. User joined your channel. Vous entendez le Lord, vous entendez tous les deux, le Lord et Ian Stevens, ils sont en train de parler du Mimsaïs, ils sont en train de parler d'un dieu, et que ce serait Poppy qui a le Mimsaïs et qu'il faudrait lui reprendre. Enfin, ils discutent de leur côté, mais Ouais. nous toutes les deux, on les entend. Ouais, oui, vous les avez entendus. Vous entendez les voix. Poppy, je pense que ça va être nous deux. Je reviens. Nous deux contre User Macron. left your channel. D'accord. Donc on lui laisse entre les mains. Le Mimsaïs. Je pense. À moins qu'on ait possibilité de lui prendre sans qu'elle s'en aperçoive dans les heures, les jours qui suivent. Oui, on lui prend. On aura sûrement d'autres occasions de lui prendre de toute façon. Mais je compte sur vous pour qu'on remplisse notre tâche. Je suis tout à fait effectivement d'accord pour que cet objet ne reste pas entre des mains, on va dire, trop versatile. Sedefkar voulait probablement faire un mauvais usage, il faut le rendre à qui le droit. Et cette personne, vous savez... Cette qui personne, s'agit? non, je parle d'un dieu, pas d'une personne. D'accord. Ah, vous avez eu la révélation que je n'ai pas eue. Peut-être que c'est grâce à vu votre... et il m'a parlé. Il m'a dit grâce- il m'a parlé de vous, il m'a dit qu'il vous faisait confiance. Je pense que nos destins, effectivement, se convergent. Peut-être votre voyage dans l'au-delà qui vous a permis de le rencontrer.
C'est ça. C'est ce moment-là qui m'a permis d'ouvrir les yeux et je vous en remercie. Mais je pense que c'est pas nécessaire d'en parler aux autres, ça risque de les affoler plutôt qu'autre chose. Nous sommes bien d'accord. Bon, entre parenthèses, on est mal barré. Vous pouvez faire un rapide résumé, il a fallu que je m'absente 2 secondes. Donc en gros, vous faites quoi? Donc on ne le prend pas, le Nimsaïs, on le laisse où il est, mais on va s'arranger ultérieurement pour le récupérer. Alors moi je suis resté assez vague sur la vision que j'ai eue, mais je lui ai dit qu'il fallait redonner le CDFCAR à celui au dieu en fait, hein, et que le CDFCAR voulait en faire un mauvais usage et qu'il fallait le rendre à son propriétaire. Et que je comptais sur lui au moment venu quand il faudra faire des choix. Je suis d'accord. Tu peux me la refaire là, s'il te plaît? Oui. Je crois qu'on... attends, je switch la L 2 secondes. La L, tu dis rien en dessous, ok? D'accord. Je te mets dans la chaîne tout seul. Ok. Je te reprends. User was moved out of your channel. Tu viens de me dire quoi là? Que je lui ai parlé de ma vision, qu'il fallait rendre le simulacre au dieu en fait, et que CDFCAR en avait eu, allait en faire un mauvais usage et qu'il fallait rendre le simulacre au vrai propriétaire. Parce que pour moi, celui qu'on a tué, c'était CDFCAR. D'accord, ok. Non. Ok, d'accord. Non, mais je me plante sur l'interprétation. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ton perso se plante, okay. ton perso se plante, c'est pas grave. Mais ce que je veux savoir, c'est si, ouais, d'accord, ok. Ton perso se plante, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ouais, d'accord. C'est rien, mais je veux savoir si moi j'ai bien compris. D'accord. Ou si, voilà. Et donc je vais demander son aide pour rendre à qui de droit. Ça va mal finir. Ça va mal finir parce que putain. Ok. Et pourquoi vous parlez du Mimsaïs? Parce que le Mimsaïs, celui de Dieu, t'en as pas parlé, on est d'accord. Ouais, il n'en a pas parlé, mais parce que là, elle voulait récupérer, et puis moi aussi. Donc, d'accord. Okay. Et après, on en a conclu qu'on allait le laisser à Poppy. Je lui ai dit que c'est Poppy qui l'avait. Qu'on allait le laisser à Poppy, qu'on aurait sûrement une autre occasion pour récupérer le Mimsaïs. Ok, d'accord. Je re-switch la L. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez fini, vous? Oui. D'accord. Je viens vous rechercher quand c'est l'heure. Ça marche. D'accord. Je ne sais plus. Vous faites quoi? Ça parle de simulacre, de Dieu. Ça parle du Mimsaïs. Ça parle de se mettre d'accord. En gros, c'est les bribes que vous avez entendues. Discrètement, je prends le shotgun qui était sous mon lit, bien évidemment. De façon la plus discrète possible. Voilà. Moi, pareil, je prends mon revolver qui était sous mon oreiller. D'accord. Et on était en train de se demander si on avait mis l'ail quelque part, m'en souvenais plus. D'accord. Toutes les armes de notre côté, tu sais. Ok. Vous êtes dans 2 pièces séparées, hein, les filles et les hommes. On est d'accord? Enfin, dans 2 lits séparés. Enfin, ouais, vous êtes dans une seule et même pièce. Il y avait 2 chambres, non? Il y avait 2 chambres. Ouais, c'est 2 chambres qui donnaient sur une seule et même pièce au milieu. Ok. Et, on essaye de pas faire de bruit, mais après avoir entendu ça, on se prépare à ce que nous soyons envahis par ces 2 messieurs pendant la nuit. D'accord. Ok. On fait semblant de dormir, Poppy? Ah bah oui, évidemment. Bon, bah c'est bon, on va redescendre. Ouais. Ok. Du coup, c'était à qui le tour de garde après? On sait pas. Je suis en dernier. T'étais en dernier. Ok, d'accord. User joined your channel. Hop. User joined your channel. User was moved to your channel. Merci. Adepte du clic TeamSpeak. Ok. C'est à qui le tour de garde? C'était moi et je l'ai donné au suivant. Moi je suis en dernier. Le suivant c'est soit Poppy, soit Lady Ottolie. Donc on vient de chercher dans on vient de toquer à ta chambre, Lady Ottolie. À votre chambre. La configuration des lieux, on est d'accord. J'ai pas fait de plan, je suis vraiment désolé. Mais la configuration des lieux de l'hôtel, c'est en fait il y a une chambre où il y a les filles. Vous m'arrêtez si j'ai une connerie. Une chambre où il y a les filles qui donne sur le salon et une chambre où il y a les garçons qui donnent aussi sur le salon. Et c'est pareil. Ouais. Et ces 2 chambres sont attenantes en fait. Et toutes les 2 ont une porte qui donne sur le salon, qui donne sur la pièce principale de la suite. Il reste une question primordiale. C'est où avons-nous mis le coffre? Avec le... Bah vous avez 3 pièces, donc je pensais que vous soit dans le salon. On l'a laissé dans le salon? Bah, comme tout le monde fait tout le temps un tour de garde, moi j'ai considéré dans le salon quoi.
Ouais. Non, mais Ouais, c'est c'est plus pas bête. logique, hein, je Il suis est jamais d'accord. tout seul. Ouais. Il est tout le temps avec quelqu'un de réveillé. Donc, ça toque à votre porte, Lady et Poppy. Doucement, c'était. Là, je sais pas comment tu fais. Mais... À vous, c'est votre tour de garde. Oui, j'arrive. Et je m'assure qu'effectivement, il y a quelqu'un qui monte la garde avant d'aller me coucher. Ok. Donc je planque, tu sais quoi, derrière mon dos et j'entrouvre la porte pour voir si c'est bien le Dr. Stevens, oui. Oui, c'est le Dr. Stevens. Oui. Ah bien, allez vous coucher. J'ouvre pas la porte. Allez vous coucher, Dr. Stevens, je prends le relais. Maintenant que je vous sais debout, je vous en remercie. Et je vais me coucher. Je regarde si dans le salon, il y a personne d'autre qui traîne. À Lord Richard, par exemple. Non, je me retourne dans mon lit. J'ouvre la porte en grand, je vais voir Poppy et je lui dis... Attends. Et Ils je sont pas me censés. retourne Voilà, et- attends, je switch. On Les s'en deux va qui sont pas là, voilà. User was moved out of your channel. Merde, si c'est toi. Non, c'est pas toi. Attends, je sais plus où j'en suis. Là, elle, c'est User bon. Ok, was voilà. moved out of your Voilà. channel. Non, voilà. Et- Tu que Poppy et toi. C'est bon. Ok. Je me tourne vers Poppy et je lui demande de m'aider. Poppy, il faut qu'on bloque la porte pour pas qu'il puisse sortir. De toute façon, moi j'étais réveillé, j'écoutais et je comptais venir te rejoindre pour le tour de garde. Ouais, et si on se met dans le salon, moi je Mhm. propose même qu'on bloque la porte des garçons là avec... il doit bien y avoir une table, chaise, n'importe quoi. Ok, tu me fais un jet de discrétion. Dans la tour. Alors... Toutes les deux, enfin. discrétion. Oh, le vaudeville. Ok. Attends, j'ai perdu la description. C'est quoi? C'est Stills? Non, c'est pas ça. Si, c'est Styx, ouais. Poppy Si, l'a c'est fait. ça. Ouais. Poppy l'a fait, ok. Dans la tour. Est-ce que c'est réussi ou pas? Ah, je te le dirai pas, moi. Ah bah, j'aurais savoir pour cocher, c'est pour ça. Hein? Pour cocher les compétences. Bah, je te le dirai à la fin. Voilà, ok. Parce que si je te le dis, ça casse tout. Donc, c'est pour ça que c'est un peu chiant. Oui, non, mais après. Je te dirai après. Je reviens. Channel User left switched. your channel. Il y a du bruit dans le salon. Mais comment elle a pu nous entendre s'il Il y y a avait du une bruit. pièce entre les deux? Ouais, on sait Non, pas il en n'y a fait. pas de pièce, mais. Toutes Il y, les... il y a le salon entre les deux chambres, tu disais? Non. T'as une pièce. Tu imagines un carré? Ah putain, Oui. je vais vous faire un dessin. Attends. C'est pas vrai. Là où j'en suis. Quoi. Des joueurs chiants. Non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Voilà. Je peux vous faire un dessin en direct. Hein. Ça fait un carré. Voilà. Vous voyez? Ok. Ouais. Hop. Chambre. Salon. C'est pas facile à écrire avec une souris. C'est passé ça ou pas? Non, Tu mets juste une lettre ou... Voilà, j'ai de les mettre. Ok. Ah, c'est bon. Salon, chambre. Ah Donc, oui, forcément, voilà. Attends, bouge pas, je reviens. Channel Oui, il a joined fallu your que je channel. dessine vite fait un truc. Je suis désolé, j'avais pas de plan. Ok. Non, c'est pas S, grave. salon, enfin ce qui ressemble à un S, c'est un salon et les Salon, deux chambres sont côte à chambre et côte chambre. et donnent sur le salon. Ok. Ouais, Poppy a soulevé une question digne d'intérêt. Dans quel sens s'ouvrent les portes? Dans quel sens s'ouvrent les portes? Et ben elles s'ouvrent à l'intérieur en poussant vers la. Attends. Je sais pas. Jette-moi un D6. Battle map. Ah oui, je peux te la transformer en battle map si tu veux. J'ai juste à faire un layer. On coupe la poire en deux, elle s'ouvre qu'à moitié. Non. Hop. Poppy elle est là. Qui c'est qui m'a acheté un D6? Attends, elle s'ouvre en tirant. Donc du coup, si ça s'ouvre en... Ah non, attends. Mais en tirant pour qui? Ceux qui sont dedans ou ceux qui... Bon, elle s'ouvre. C'est compliqué. Pour rentrer dans la chambre quand t'es à l'extérieur, tu tires la porte vers toi. D'accord? Ah, bah c'est bon. Alors, C'est donc, bon. si on a mis... Je reviens. Voilà, bah ça va alors. Ah oui, parce que Ça va. tu ouvres la porte, t'as des meubles. C'est con. Bah oui, c'est pour ça, ça servait à rien, quoi. User Sophie, left your putain, ça channel. marche. C'est de ta faute, hein, ouais, c'est de ta faute. Hein. Non mais il vient de me sortir un truc, on peut plus, j'ai me pisser dessus. Putain. Les... Putain, je vous raconterai après. D'accord. C'est un truc d'anthologie. Vous entendez, ça remue des meubles.
Ça remue des meubles. Ça remue des meubles. Ça remue des meubles. Ah bon, La fille, on est obligé de se lever, on peut pas dormir. Les Bah filles, oui, elles ont bah. su faire le ménage. Je Donc, sors. Oui, bah, vous pouvez pas sortir. Ah, C'est merde. moins drôle. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Ils ont déjà réussi à bloquer la porte. Ah bah ouais, le salon est pas grand. Tu prends le premier truc qui te vient, tu mets un meuble devant la porte. Et puis c'est pas moi qui vais le pousser en plus. Bon, je vais donner un coup, ouais. On tambourine. essayer de forcer. Bon, alors attends, je reverse switch. Alors, je vous préviens, je vais En criant. Je vous préviens, je vais switcher tout le monde en bas, mais je vais les prévenir avant, si jamais, si jamais ils veulent faire quelque chose. Elle, ça c'est compliqué. Je reviens. User joined your Putain, je vais pas channel. m'en remettre de la porte. Tu ouvres la porte, tu vois deux meubles en palais, tu sais, avec le lord qui sort la tête et vous faites quoi? Pardon. On change la déco, enfin. Alors, avant que je les ramène dans le chan, vous avez eu le temps de placer un meuble devant la porte, je suppose que c'est devant leur porte, je suppose que c'est ce que vous Oui, vouliez oui, faire. c'est ça. Et vous les avez Ouais. entendus, ils clenchent la porte et ils essayent de pousser la porte. Ok? On est dans le salon du coup. Vous êtes dans le salon. Ouais. Alors, nous allons dans le C'est pas là salon. que voilà. Et je vous remets tous dans le même chan. Je ramène tout le monde. User was moved to your channel. User Voilà, was moved to tout le your monde est là. channel. Je reprends la situation. Lord, le Lord et Yann. Alors, faut que je vous dise un truc, les deux, Lord et Yann. Oui. Nanand m'a demandé dans quel sens s'ouvraient les portes parce que après j'ai compris pourquoi. Parce que Bah oui. vous alliez ouvrir la porte avec deux meubles devant vous, c'est vite. Une table basse. Devant la porte. Enfin, c'est pas grave, top, désolé de partir en rigolant comme ça. Mais... Ah oui, c'est excellent. Pardon, alors. Le Lord et Yann, vous essayez d'ouvrir votre porte, elle s'ouvre juste un tout petit peu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été mis pour bloquer. Lady et Poppy, vous voyez la porte qui bouge. Et certainement un petit peu la main du Lord qui essaye de passer, je sais pas. Moi, Oui, je puis me mets à crier. Et... On tambourine. Et à vous de jouer. On est coincé. Mais c'est quoi ce bazar? C'est pas votre tour de garde, retournez vous coucher. Pardon? Tu bluffes, Martoni. Je dis qu'elle bluffe. Monsieur Stevens m'a réveillé pour que ce soit mon tour de garde. Ah oui, mais... Retournez vous coucher, Lord, vous êtes blessé. Ah oui, mais quand même, vous faites du bruit là avec les meubles. C'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous faites là? Un peu de réaménagement intérieur, ne vous en faites pas. Tout Oui, va bah, bien. laissez-nous sortir. Mais pourquoi? Bah, pour voir déjà ce que vous fabriquez. On allait commencer notre belote là, allez vous coucher. Bon, enlevez ces meubles avant que je me fâche. Nous ne sommes pas visibles, monsieur Richard. Forcément, il y a une porte. Je donne un coup dans le meuble. Dans la porte Mais et... enfin, vous allez réveiller tout l'hôtel. Oui, bon. Est-ce que je peux forcer le passage? Tu me fais un test de force avec en hard. Tu fais un test de force en hard si vous vous mettez à deux. Si force, est-ce qu'il peut entendre le clic-clic les larmes de Lady Ottoline avec la couche qui vient de rentrer dans le fusil? Oh, et je fonce donc dans la porte. Et il est en train de faire voler la porte. Tu vois que plus il pousse, plus le meuble recule. Moi je me mets contre le meuble, moi j'essaye de retenir un petit peu. Et je l'ai même pas aidé, hein. Même pas aidé. Mais j'essaie Tu de vois que raisonner. Il est pris, il est bizarre. Il a vraiment beaucoup de force. Ne mettez pas en colère, Lady. Et parlons avec la porte entre nous, si vous le voulez bien, Lord. Calmez-vous et discutons. Après, peut-être nous vous De quoi ouvrirons. vous avez peur? Bah, vous revenez des morts quand même. Hein. Rien que ça Exact. déjà. Vous inquiétez pas, de toute façon, je suis médecin et je veille sur... Bah, vous êtes dans le même lot. Hein. Ah bon? C'est gentil. Poussez les C'est pas meubles gentil. qu'on puisse discuter face à face. Oui, à travers la porte, ça ira très bien. Je redonne un coup. Elle avance centimètre par centimètre, tu y arrives quand même. Ne m'obligez pas à tirer, Lord Richard. Voyons, vous me connaissez, je suis lord de la couronne britannique, vous n'allez pas me tirer dessus. Il n'y a aucune raison de se tirer dessus, restons gentlemen. Et pourquoi c'est toutes ces précautions, Miss Lady, Miss Poppy? Pardon, Miss Ottoline et Miss Poppy. Nous avons surpris une de vos conversations des plus malsaines, Malsaine? alors que vous croyiez que nous étions endormis.
pour éviter de vous affoler. Ah bah, Ça n'a pas marché. C'est loupé. Allons pousser ce meuble qu'on puisse discuter en face à face. À travers la porte, ça sera très bien. On a Alors les qu'est-ce que vous défenses. avez à dire pour votre défense? Bah, de quoi sommes-nous accusés? On vous a entendu papoter à propos de toute cette histoire du Memsaïs, d'un dieu, etc. Ne prenez pas pour des imbéciles. Loin de là l'idée de vous prendre pour les imbéciles, mais poussez donc cette porte là, j'aime pas parler au mur. Et je redonne un coup. Si vous voulez parler à armes égales, restez de l'autre côté de la porte. Nous sommes de faibles femmes sans défense. Lady, enfin, switch avec moi, Lady. Channel User left your channel. User joined your channel. Tu le vois pousser la porte, il va y arriver. Il va y arriver, bah oui, Ouais. mais j'ai pas envie de lui tirer dessus. Je sais, mais Mais est-ce que j'aurais dû te le demander, mais je pouvais pas. Est-ce qu'il est dans son état normal, on arrive à le savoir par rapport à ouais, je pense qu'il l'habitude est aussi. juste énervé parce que vous avez mis les meubles devant Ah, la parce porte qu'on alors on le qu'il est là. contrarie. Tu peux psychologier si tu veux. Tu fais un jet dans la tour, s'il te plaît. Si t'as Ouais, alors psychologie. attends. Ouais, bah alors Mais- psychologie, ouais. Je peux essayer, Mais jet dans la tour, ouais. dans la tour. C'est bon. Ok. Il te paraît pas possédé, lui. Il paraît pas fou, hein. Bah, jusqu'à présent, il me paraissait pas, mais là, c'est bizarre. Yann Il faut Steven- que je Yann Steven, discute. tu sais qu'il y a un grain, mais lui, Oui, il faut tu que le je connais quand même discute depuis avec très Poppy, longtemps, savoir donc, peut-être. il va y arriver, il va passer. Ah bah s'il y arrive, il vaut mieux qu'on le laisse passer plutôt qu'il force tout, mais ouais. Après, rien ne vous empêche de vous enfermer dans votre chambre avec Poppy. Hein? Rien ne vous empêche de vous enfermer dans votre chambre avec Poppy, mais... Ouais, mais s'il a réussi à enfoncer la porte là, il arrivera bien à enfoncer l'autre. Oui, mais après, il va peut-être sortir que de sa chambre. Enfin, je sais pas. Mais je dis ça, c'est toi qui vois, hein, c'est tout perso. Mais non, mais en fait, c'est que ouais, on va je finir comprends bien par ton le état laisser d'âme. passer. Bah, Hein? oui, je comprends bien ton état d'âme, oui. Tu veux savoir, mais pour savoir, faut que tu mettes une balle dans Mais quelqu'un je veux de pas très mettre précis. Poppy en danger quand même, Voilà. donc Donc, d'accord. je comprends bien, mais là, je peux pas dire pour toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que oui, il va y arriver à passer la porte. Bah, je vais dire à Poppy de, écoutez, laissons-les à l'autre bout de la pièce, nous les tenons en joue pendant la discussion. Bah, je te switch. Ok. User was moved out of your channel. User joined your channel. Voilà. Au nom de la couronne d'Angleterre, ouvrez cette porte. You shall not pass. Flamme doudoune, vous ne passerez pas. Pardon. Écoutez, Poppy, je pense que nous n'arriverons pas à tenir le meuble devant la porte. Laissons-les passer et tenons-les en joue toutes les deux, qu'ils restent à l'autre bout de la pièce. Vous êtes sûr, Lundi? Et je n'arrive plus à tenir cette porte, regardez, il a une force Ouvrez de cette damné. porte. Tirez sur lui. Puis là, Oh, quand je vous ai dit que je savais pas combien de séances il me restait. il s'agit de Lord Richard. Nous allons rester derrière moi, Poppy, et tenez Monsieur Stevens en joue, je tiens Lord Richard. Bien, entrez dans le salon, cela suffit, arrêtez de tout ce boucan. Eh bien, il On était temps. s'écarte en pointant les armes vers vous deux. Et, restons calmes, hein. Il n'y a pas de raison de nous tirer dessus plus que ça. Faites pas quelque chose que vous regretterez. Je m'assieds sur le coffre avec le fusil que je pointe dans la direction de Lord Richard. Le Lord Ayan, vous savez que quand Lady Otteline veut viser, souvent ça touche son but. Ça fait des trous. Ça fait des trous, ça touche son but. Hein. On l'appelle tir qu'un coup. Là, je vais m'éloigner un petit peu. J'ai pas voulu la faire, pardon. Je suis Poppy désolé. aussi, Poppy aussi, c'est son surnom. D'ailleurs, je vais m'éloigner un C'est petit pas peu de pareil. l'autre Richard, on sait jamais, c'est un coup du bas. Je suis désolé, ouais, promis, j'ai pas voulu. C'était pas du tout une blague. Je pensais vraiment à tirer qu'un coup, un coup de fusil, quoi. Parce que... Je suis désolé. Ok, pardon, Laël, vas-y. Non, c'était juste, je racontais une bêtise, c'était juste que je m'éloignais un peu de l'autre Richard pour pas prendre une balle perdue. D'accord.
Ça me paraît, ça me paraît pas être une bêtise. Asseyez-vous calmement et nous allons discuter. Je pense que de nous 4, c'est vous qui m'avez l'air le plus nerveuse. Mais non, je protège tout simplement nos intérêts Protéger communs. quoi? Donc, nous avons entendu une conversation entre vous deux, avec apparemment la ferme intention de prendre le même saïs à votre compte pour faire je ne sais quoi, et Poppy, ils ont parlé de divinité étrange, je ne sais quoi. Nous avons peur que votre santé mentale commence à filer de façon irréversible vers la folie, comme notre chère Gladys. Ma santé mentale va très bien, j'ai juste une révélation grâce au professeur Stevens qui m'a permis de comprendre la portée de notre acte. Soit, j'abaisse légèrement le fusil. Expliquez-vous alors. Eh bien, il faut non pas détruire le simulacre, mais le donner à qui de droit. À qui de droit, et vous envisagez de le donner à qui, exactement? Au véritable propriétaire, bien sûr. Baissez donc votre fusil. Et après, que ferez-vous une fois qu'il aura en possession son armure, puisque c'est comme cela? L'envisage. Ah, il en fera ce qui doit en être fait, plutôt que d'être usurpé par des voleurs et des mécréants. Vous parliez pas Mais les types, en fait... Et vous n'avez pas peur de mettre Faites une donc arme confiance à mon terrible entre jugement, les mains, les mauvaises mains? Non, ce sera entre de bonnes mains. Faites donc confiance à mon jugement. Eh bien, depuis le début, nous suivons les instructions de Monsieur Smith, qui nous a formellement conseillé de détruire cette chose, artefact. C'est surtout du simulacre, oui. Mais c'est surtout du mauvais usage qui peut en être fait. Mais s'il est rendu à son véritable propriétaire, c'est tout à fait normal et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, vous envisagez d'utiliser le Mensaïs pour reconstruire le simulacre? Et ensuite? Pas le reconstruire, le rendre à son véritable propriétaire. Là, le simulacre ainsi que le Mensaïs. Bah, ça va ensemble, oui. Et pourquoi pensez-vous donc que Monsieur Smith voulait le détruire? Sinon, il l'aurait fait depuis longtemps. Et si Monsieur Smith faisait fausse rousse depuis le début? Si, son propriétaire, c'est le suceur de sang, là. Non, lui, c'était pas un... C'était un voleur qui voulait profiter du pouvoir du simulacre, c'est tout. Ouais, le plus simple, c'est de le détruire comme ça, plus personne de là, et on n'en parle plus. Dans ce cas-là, vous me trouverez sur votre route, Poppy. Oh, mon petit lord. Et vous me trouverez aussi. Merci, professeur. Nous voici, je crains, dans une impasse. Il faut absolument que nous trouvions un compromis pour que nous puissions progresser. Si maintenant vous voulez comprendre, je peux vous trouver un compromis et le professeur Stevens participera à votre naissance. Non, merci, je ne tiens pas à... Non. Ça vous permettrait d'ouvrir les yeux et de comprendre la véritable portée de ce qu'on fait. Oui, mais quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez? Parce que pour l'instant, au moins du côté du professeur Smith, il nous a donné des documents. Je vous propose justement de renaître et d'ouvrir véritablement les yeux. Et après ça, vous êtes sûr d'être saint d'esprit, Lord Richard? Oui, ça risque rien. Vous avez vu l'office du professeur Stevens, est-ce que ça peut donner? Certes. Vous savez de quoi il est capable. Tout ceci n'arrive pas par hasard. Nous sommes guidés par un dieu qui nous veut que du bien. Poppy est perplexe.
Ah oui, je suis perplexe également, Poppy, parce que de tout ce qu'il avance, ça me fait fortement penser à une secte. Il faut le faire parce que c'est notre divinité qui l'ordonne. Mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Vous savez fort bien que je suis un esprit pragmatique, Lord Richard. De ce que vous m'avancez, rien Tout ne à me fait. permet. Alors vous pouvez saisir la portée de tout ce que je vous dis. Et là, je lève mon fusil et je le pointe sur Lady Ottoline. Mais mon arme est déjà chargée et prête à tirer, Lord Richard. Es-tu sûr de vouloir prendre le risque? Vous voulez pas ouvrir les yeux? Règlement, ok, Coral. Vous voulez pas ouvrir les yeux? Vous avez prévu d'autres persos? Lord Richard, je crois pas, moi non plus. Bien, ce n'est pas que je suis fondamentalement opposé à cette histoire, mais je demande à être convaincu. Tout ce que vous me dites... Justement, ce que je vous propose, c'est de vous convaincre. De quelle façon? Quels sont... En laissant le professeur Stevens faire son office. C'est-à-dire? Et de vous faire renaître de votre véritable vie. Ah non, pas question. Alors faites-moi confiance. Depuis que vous êtes revenu à la vie, c'est là que cette illumination est venue, depuis que vous êtes revenu parmi nous. Tout à fait, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Poppy, je pense que vous aviez raison. Il n'est plus le même. Ils sont fous. Mais non, on n'est Il pas va fou. falloir que nous nous débarrassions de leur... Mon discours est-il celui d'un fou? Je crois pas. Je vois juste au-delà de ce que vous pouvez voir. Oui, mais c'est bien ce que je dis, vous êtes fous. C'est comme les porteurs de fesses, Poppy. Une fois qu'ils ont un objet, ils sont contrôlés par le fesse. Il est contrôlé par le Mensaïs. C'est pas un objet qui m'a Comment dit... tu connais ça, toi, Lady Ottoline? Parce que Gladys m'a tout raconté dans ses lettres et m'a parlé du manuscrit du Fès qu'elle a lu dans le train, bien évidemment. D'accord. C'est pas un objet, c'est un dieu lui-même qui m'a dit quoi faire. Ah, parce que maintenant vous comment le obéissez... Ah, là, Et vous, là-haut. Stevens, que pensez-vous de cette histoire? Vous aussi, vous croyez à un dieu impie Écoutez, pas spécialement. et vous êtes d'accord avec Lord Richard? Ben, disons que son point de vue est intéressant. Vous trouvez pas? Est-ce que ça Non, vous pas laisse du tout. l'occasion de jouer les docteurs Frankenstein? Mais non, pas du tout. Mais non, mais tout de même, quand même, cette expérience est assez inhabituelle. Et si vous aviez tort, qu'est-ce que va-t-il se passer? Mais je n'ai pas tort. Je le sais. Ouais, je ne pense pas qu'il ait tort spécialement, mais pas dans le faux non plus. Et là j'arme mon fusil. Et tu? Tu vas pas... Pardon. J'arme mon armes- fusil. D'accord. Tu armes ton fusil? Tu vises qui? Lady Ottoline toujours. T'as armé ton fusil? Oui. Eh ben, Ouais, je te t'es tire mort. dessus. Hein. T'es mort, hein. Je suis désolée. Hein. Je peux pas te laisser armer le fusil. Tu peux pas faire ça, Lord Richard. C'est la Bah oui, preuve. c'est pas C'est la galanterie. preuve Laissez-moi Pas ouvrir galant. vos... de ta C'est pas folie. galant. Laissez-moi vous ouvrir les yeux, Lady. Faites pas Il n'est quelque pas chose que question vous que je me regrettez pas. fasse tuer pour être charcuté par le professeur Stevens. En fait, Vous aurez techniquement, Vous comprendrez alors mon discours. Techniquement, je suis pas sûr que ça marche une deuxième fois, alors. Techniquement, non, mais c'est pas. Si cette discussion n'a pas d'autre issue, eh bien, écoutez, soit. attendez, on va peut-être quand même trouver une voie de sortie de toute cette histoire. Quand c'est pas la peine d'échanger des plombs. Je vous Tu demande Tu de pas me t'interposes faire entre confiance. nous deux, Yann Stevens? Je m'intercale pas entre les. Yann Steven, je te Je fais signe à on fait Poppy, un time Poppy, stop. mets-toi derrière On fait un moi. time stop. Il faut juste que je Ouais. parle 2 secondes à la L. Mhm. Time stop. Ouais. User was Un arrêt moved du out of temps your channel. sort niveau 5, je sais plus. Allez. User Euh, left your channel. Oui, Je tu te vas me dire. rappelle- Oui. Tu vas me dire que mon objectif c'est d'avoir le même saïs, et donc Non, effectivement ça, de me rendre. c'est que Ouais. je te rappelle que si là, le Lord veut lui prouver par la mort de Lady, la résurrection de Lady, de 1, tu n'es pas sûr que ça marche. De 2, faut que tu répares le corps. Ah oui. Hein Ah oui. Faut pas oublier, hein. Très juste.
Très juste. Je suis pas sûr que le Lord ait cette info-là. Que genre le poumon qu'il a, il n'est pas à lui. Là, Oui. si le Lord il fait sauter, s'il met une balle, s'il fait un headshot à Lady Ottoline, Ouais, il va retrouver une tête ça- quelque part. oui, et puis t'es pas sûr que ça marche. Ça marche sur un poumon, oui, mais est-ce que ça marche sur une tête? C'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? L'expérimentation fait partie. Oui, mais Ouais, ok, c'est pas certain. Donc, tu veux dire qu'il faudrait pas que je me range forcément du côté de Lord Richard. Hein? Enfin, je veux dire, il faudrait pas forcément que j'appuie les dires de Lord Richard. Bah, tu pourrais lui me foutre le doute en tout cas. Enfin, Ouais. tu Ouais, pourrais oui, lui oui, dire, mais- je suis pas sûr de la ressusciter, quoi. C'est ça le truc. Ouais, d'accord. C'est surtout ça. D'accord. Je veux pas te forcer la main, mais Non, non, c'est ce que mais ton ça- perso. Enfin, Oui, et vu que je veux juste te rappeler ça, quoi. et on est bien d'accord, en fait, c'est ce que je t'ai écrit. La divinité de Lord Richard, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Hein. Oui, on est d'accord. Ouais, on est d'accord, ça marche. On est Donc, d'accord. effectivement, tu fais penser, ouais, tu Mais as raison de me rappeler ça. après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est pas moi qui dirige ton perso, mais je veux juste bien te rappeler que ton perso, il est pas sûr de pouvoir ramener à la vie Lady Ottoline, c'est tout. Et Et que s'il l'objectif, faut le ramener à la vie, faut avoir ce qui merde, faut l'avoir en réserve. Et toi, tu l'as fait tout de suite sur le Lord. C'est-à-dire C'est vrai. que voilà, ouais, j'avais l'opportunité. que là, tu vois le Lord qui je vais foutre une balle à Lady, mais ouais ou non, puis une balle de fusil, c'est pas un coup de couteau, quoi. Ça marche. Ok. Ok, Je te switch. ça marche. Et on va bientôt faire la pause. D'accord. Ok. User was moved out of your channel. Ouais, Channel une c'est deuxième vrai. fois, c'est pas bien grave. Ouais. Si vous arrêtez, vous divisez l'un l'autre, ça serait pas mal. Je voudrais juste une vieille idée, ou plutôt un doute. En fait, Monsieur Lord Richard, je suis pas sûr de pouvoir rouvrir les yeux de Lady Ottoline aussi rapidement et facilement dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement. Bah, c'est un peu compliqué et technique à vous expliquer, mais ouais, c'est peut-être pas le bon moment. Mais- C'est- Comment ça? C'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est assez compliqué, mais en fait, si cette Ouais, ligne bah, j'ai connu. décède, eh bien, je suis pas sûr de pouvoir la ranimer tout de suite. Pas sûr de pouvoir œuvrer tout de suite. Il me faut quand même des conditions un petit peu particulières pour y arriver. Ouais, bah déjà, votre plan il est foireux. Hein. Décevant. Hein. Voilà, regardez, Je ça baisse tient mon pas la fusil. route. Mais non, c'est faisable. C'est déjà fait. Ça aurait pu résoudre un certain nombre de problèmes, notamment convaincre Lady Ottoline du bien fondé de ce que je raconte. Certes, certes. Me convaincre de pencher du côté d'un culte qui écorche des gens sans pitié et leur redonner... non. Ah non, non, là vous Mais non, avancez je des parle pas de choses. ce culte-là. Ah, tout à fait. Ah non, Miss Ottoline, ne soyez pas Oui, oui. fermé à ce point-là. Moi, ça peut, C'est je sais pas justement- pourquoi, mais- Contre ces gens que je lutte, que j'essaye de bien montrer quel est le vrai Dieu. Vous reniez votre chrétienté, Lord Richard? Oui, parce que j'ai vu la vérité.